On n'est pas des scientifiques, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, mais juste par l'amour de la mer et par l'amour de notre métier, c'est important, je trouve qu'il y ait de plus en plus de marins qui s'engagent. C'est important pour diminuer l'ensemble de nos impacts négatifs, parce que comme toutes les activités, il y en a, et être en phase avec le sport qu'est la course au large, et qui a un lien extrêmement fort avec la nature. Alors peut-être que dans l'imaginaire des visiteurs, les bateaux avancent à la voile et donc c'est un sport totalement propre. Alors c'est probablement un sport plus propre que la moyenne, même si c'est difficile de comparer. Mais dans tous les cas, comme il y a une activité humaine, il y a des émissions de gaz à effet de serre et donc on doit agir comme n'importe quelle autre organisation ou entreprise. Pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir concilier la protection de l'environnement et mon travail en fait. Et là, j'ai la chance depuis 4 ans de vivre de la course au large. En tant que marin, c'est une chance, c'est un privilège. Et nous qui passons énormément de temps sur l'eau, je pense qu'on a ce devoir et ce rôle d'être des ambassadeurs. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément quand on traverse les océans l'impact. On voit quelques bouts de plastique, on voit parfois des gros bateaux de pêche qui peuvent être par leur nombre effrayants ou les endroits où ils pêchent pas normaux, etc. Sur le village, on a notamment donné une part de voix importante à Surfrider Foundation Europe, qui est l'ONG partenaire de la Route du Rhum Destination Guadeloupe, à qui on a offert 150 mètres carrés de stands pour sensibiliser l'ensemble des publics qui passent à la protection de l'océan. Ils ont vraiment un stand qui est extrêmement ludique, notamment pour les jeunes publics, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc c'était important dans ce partenariat d'avoir des choses ludiques avec des expériences qu'on peut vivre et pas seulement des choses à lire ou des vidéos à regarder. C'est très compliqué. C'est vrai que contrairement à des projets que j'ai pu avoir avant ou des envies d'expédition, de travail avec des scientifiques, quand on fait de la course au large, c'est très compliqué de concilier vraiment des actions concrètes. Moi, j'ai mis du temps à réaliser. Au début, quand j'ai commencé il y a 4 ans, je pensais que ça allait être plus facile. Et c'est vrai que en tant que coureur, que compétiteur sur des bateaux qui se doivent d'être modernes pour gagner, c'est pas facile. Et du coup, déjà de pouvoir donner de la visibilité et la parole à des associations, donc en offrant le nom de nos bateaux à ces associations qui travaillent sur le terrain, c'est déjà un acte concret. Après, je pense que dans le milieu de la course au large, il y a énormément de choses à faire. À partir de l'année prochaine, j'ai envie de plus travailler sur ce sujet avec les autres skippers. Il faut que l'ensemble des parties prenantes continuent à travailler ensemble, parce que c'est ni l'organisateur d'un côté, ou les participants de l'autre, ou les visiteurs. C'est vraiment tout le monde en travaillant main dans la main qui peut réussir à modifier les pratiques et à rendre le sport de la course au large le plus durable possible.